Je sais quelque part qu'on est ministre à vie, parce que notre signature nous suivra tout le temps. Et aujourd'hui, je suis heureux d'être ici. Au départ, je ne voulais rien dire. Je me suis dit, je ne dis rien parce que j'ai l'impression que tout ce que j'entends, j'ai vécu ça. Et quelquefois, ça a été un mauvais rêve. Et étant un peu libéré, et le professeur Onando l'a dit, que le coup de la libération a libéré la parole. Et autrefois, on m'avait dit, un ministre, ça la boucle ou il démissionne. Et évidemment, comme vous le savez, j'ai démissionné. Mais aujourd'hui, je peux parler. Je parle pourquoi? Parce que beaucoup de choses, quand j'entends parler de la dette, sincèrement, je voudrais que les nouvelles autorités ne fassent pas ce que nous avons vécu. Où un gouvernement entier, ou des gouvernements entiers, ont été mis en échec par des personnes qui n'avaient aucune responsabilité gouvernementale. Mis en échec, je pèse bien mes mots. Ils sont là, à côté de moi. Nous avons été très souvent mis en échec. Un ministre des Finances décide que nous devons payer, rembourser, payer la dette intérieure. C'est une personne qui bloque le ministre des Finances. Et ils sont là. Je vais pas, on ne cite pas des contemporains, mais les gens se reconnaissent. Et après, vous apprenez que le pays est mis à défaut de paiement. Le pays est mis à défaut de paiement. Le ministre a signé. Je vous raconte une anecdote parce que mon père aime bien les anecdotes. Je suis à Washington, justement pour rencontrer les responsables du FMI. Et les conditions pour y aller, c'est qu'il fallait être clean. Il fallait avoir payé. Et en partant, j'ai tout signé, tout était pour moi dans le pipe, c'était payé. Quand j'arrivais à Washington, tout devait être réglé. Je suis réveillé à 2h du matin pour me dire, mais le paiement que le FMI attend n'est pas arrivé. Donc vous n'avez pas droit à la parole demain. J'ai dit comment ça? Et quand j'appelle Libreville, Dieu merci à cause du décalage horaire, on me dit non, c'est une personne qui a décidé de bloquer. Et cette personne, c'est qui? Je ne dirai pas le nom ici parce que vous la reconnaissez très bien. Je suis obligé de passer par d'autres moyens, de demander à un opérateur économique, justement, que, écoute, fais le nécessaire, règle-moi cette dépense via tel canal, parce que sinon, au Gabon, j'aurais fait un voyage inutile jusqu'ici, parce que tout simplement, quelqu'un plus puissant que nous tous, plus puissant que le gouvernement, a bloqué la décision du gouvernement. Ça, chers amis, on en a vécu. Pire, la BAD, parce que il est là-bas. La BAD nous prête de l'argent pour goudronner une route qui mène aux frontières du Congo, parce que ça fait partie des routes d'intégration. Loussala. Oui. Payer. Une personne décide que la route ne part pas d'Oussala, il faut l'envoyer ailleurs. La BAD dit non. Le conseil d'administration a décidé, et dans toutes les conventions que vous avez signées, monsieur le ministre, la route va à Doussala. Mais pourquoi la route doit aller ailleurs? Tenez-vous bien, plus de 87 milliards ont été annulés, et le pays a payé quand même le non-tirage, parce que ça a un coût. Et ça, la non-utilisation a un coût. Et nous avons payé sans rien avoir obtenu. Parce qu'une certaine personne a bloqué la décision de tout un gouvernement. Oui, Gaspard, c'est ça aussi des choses que tu retrouves dans ta dette, que nous sommes obligés de rembourser, parce que d'autres personnes ont court-circuité systématiquement le gouvernement. Et on se retrouve en disant non, les ministres sont des incompétents, les gouvernements sont des incompétents, mais ces pauvres gouvernements, lorsqu'il y a des personnes qui sont en dehors, sont plus puissantes que le gouvernement, que pouvez-vous faire? Et ça, M. Bichalou a parlé du club de Libreville. Oui, j'ai autorisé qu'on paye le club de Libreville. Mais à ma grande surprise, c'est lorsque je suis réveillé le matin, on me dit, mais le club n'a pas été payé. Pourquoi? Le pauvre
mon pauvre directeur général de service du Trésor, il est quasiment à larmes pour me dire, monsieur le ministre, je ne pouvais pas vous réveiller à telle heure parce que quand nous avons envoyé le virement, j'ai reçu un compte ordre pour dire ne payez pas là-bas, payez là-bas. Qui vous a donné l'ordre? Vous savez qui? Donc, voilà ce que c'est la dette aujourd'hui. Et lorsqu'on me dit que la dette intérieure n'a pas été payée, non. La dette intérieure, vous vous souvenez, M. Beka, nous avons discuté où la priorité du Gabon, nous l'avons mise dans deux choses. Moi, je m'étais dit, je ne m'endette pas. Je ne m'endette pas parce que, premièrement, il y a des ressources locales qu'il faut aller récupérer. Il y a des ressources locales. Les entreprises, je ne dirais pas de nom, devaient des sommes énormes. Lorsque j'ai fait mon tableau, j'avais plus de 780 milliards que je pouvais récupérer en moins d'un an. Et il me fallait aller me mettre à genoux pour avoir 100 milliards auprès des employés. J'avais dit non. Tu ne peux pas aller prendre 100 milliards en me mettant à genoux alors qu'en étant debout, je peux récupérer 780 milliards. Mais, mon Dieu, ça a été la croix et la bannière. Donc, sincèrement, cette question des dettes, ça fait très mal d'en parler parce que nous vivons des cauchemars parce que quelqu'un a dit, le professeur Gangou a dit, que le fonctionnaire lui a dit que quand il fallait payer l'échéance, il perdait le sommeil. Mais moi, je perdais des cheveux. Je perdais des cheveux. Et j'ai un petit frère qui n'est pas là, hein, il est maintenant à la présidence. Encore heureux pour lui qui soit là-bas. Mon frère Franck Yann Koubje, directeur du Trésor, il m'a dit, mais monsieur le ministre, je ne sais pas, je n'ai jamais eu mon cœur qui bat plus fort que la moyenne, parce que lorsqu'il faut payer, mais je n'ai rien, et quand je vous appelle, vous dites, mais touchez tel compte, mais moi-même je sais que ce compte n'y est plus. Mais qui vous a demandé de toucher ça? Moi, je sais que j'ai une réserve quelque part, mais cette réserve n'y est plus. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui interviennent. Donc, sincèrement, s'il y a quelque chose à faire, c'est dans la gouvernance de nos finances publiques. On ne peut pas être ministre de l'économie et des finances et ne pas avoir la maîtrise de la caisse. On ne peut pas être ministre. J'ai la faiblesse de croire que mon frère qui est là, il n'a pas ces mêmes problèmes. Sinon, il va rentrer dans le club qui est le nôtre.